Nous voyons ensemble sur la base de la parole de Dieu les avantages qu'il y a d'avoir le Dieu de la Bible comme roi et souverain et euh, l'avantage donc qu'il y a de le laisser être Dieu. Alors, si vous aimeriez en savoir plus, abonnez-vous, repassez les vidéos, vous aurez comme ça des extraits et des résumés de ce que je dis dans mes vidéos plus approfondies que je veux vous encourager à écouter parce que c'est une étude approfondie du thème la souveraineté de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Juste pour dire, dans 1 Chronique 29, 11, David lui-même, il dit ce que ça veut dire. Il dit, dans le ciel, sur la terre, tout appartient, Seigneur, car tu es le roi, le souverain maître de tous les êtres. Donc, que Dieu soit Dieu, ça veut dire le laisser être le maître dans notre vie. C'est lui qui dirige toutes choses et il y a plusieurs avantages à le laisser diriger toutes choses. D'abord, et je veux rappeler que ça veut dire que si vous faites des plans, eh bien, si Dieu est Dieu, et il est Dieu, cela affectera vos plans. Donc, quelle attitude à avoir sur cela? Eh bien, ne pas être présomptueux, mais être flexible et rejoindre Dieu dans ses projets et non pas demander à Dieu de nous rejoindre dans nos projets. Rester flexible et rester humble. Un deuxième avantage qu'il y a de laisser être Dieu, eh bien, c'est que vos problèmes ont une utilité. Ils purifient votre foi et ils vous font grandir votre poids de gloire et vous aurez plus de louanges quand vous apparaîtrez, quand vous irez au ciel. Voici maintenant le troisième avantage qu'il y a de laisser Dieu être Dieu dans votre vie, parce que Dieu est souverain, vos prières ont un impact. Vos prières ont un impact. Elles font la différence. Cela vaut la peine de prier et ce n'est pas une perte de temps. Alors, je ne sais pas comment vous priez. Avez-vous l'impression que prier est une perte de temps? Bon, historiquement, dans les églises, il y a environ, on va dire, 10% de la population qui vient à la réunion de prière. Tous les autres considèrent que prier est une perte de temps. C'est la vérité. Si les gens ne veulent pas prier, c'est parce qu'ils considèrent que c'est une perte de temps. Je ne sais pas si vous avez l'impression que vos prières ne dépassent pas le plafond. Vous vous demandez si Dieu va répondre. Le diable souffle à vos oreilles, mais tu n'es pas motivé, ne va pas prier si tu n'es pas motivé. Ou le diable souffle à vos oreilles, ne perds pas ton temps, arrête la plaisanterie, regarde, ça ne fait aucune espèce de différence. Et honnêtement, est-ce que cela a changé quoi que ce soit dans ta vie? C'est futile, improductif, cela n'amène rien. Et le diable, vous savez quoi? Permettez-moi d'être réaliste. Le diable a gagné 90% de nos églises qui pensent que prier, ça ne nous motive pas, donc nous n'allons pas prier. Prier, ça ne sert à rien, donc nous n'allons pas prier. Nous ne croyons plus que Dieu est souverain et nous ne croyons plus que notre prière peut faire la différence. Alors que si Jésus nous dit de prier, c'est précisément parce que la prière fait la différence. Dieu dit dans sa parole que parce que Dieu est sur le trône, tes prières marchent et ont un impact. Et parce que Dieu est souverain et entend tes prières, il y répond. Tu peux être certain que Dieu entend tes prières. Tu peux être certain que Dieu répond à tes prières. Maintenant, il ne va pas forcément répondre, comme je disais tout à l'heure. Si tu fais des plans, Dieu ne va pas forcément permettre tout ton plan. Il va peut-être le modifier légèrement ou l'annuler ou dire non. Mais dans tous les cas, Dieu a une meilleure perspective pour ta vie, un meilleur plan et un meilleur objectif. Et il t'entend et il te répond. Et parfois, sa non-réponse est aussi une réponse. Mais Dieu est souverain, il entend tes prières, il y répond, tu peux avoir des exaucements. Et voici ce que la prière fait. Parce qu'il est souverain et parce qu'il maîtrise tous les êtres vivants, il peut changer le cours naturel des choses, il peut changer le cours naturel de l'histoire terrestre, il peut changer ta vie et il peut changer ma vie. Et cela s'appelle, une autre manière de parler de ça, des signes et des miracles. Quand Dieu fait reculer de plusieurs marches l'ombre, cela s'appelle un miracle. Quand Dieu sépare les eaux de la mer Rouge, ça s'appelle un miracle. Quand Dieu fait venir les plaies sur l'Égypte, cela s'appelle un miracle. Quand ce qui est naturellement de l'eau devient un excellent vin, cela s'appelle un miracle. Et quand Dieu guérit
4 personnes de cancer parce que j'ai prié pour elles, cela s'appelle un miracle. Quand Dieu permet une transplantation de foie pour Juliette, ça s'appelle un miracle. Quand une personne fréquente cette église et se met à croire alors qu'elle n'était pas croyante avant, cela s'appelle un miracle. Quand une chose va naturellement dans une direction et que Dieu dévie le cours naturel de cela, cela s'appelle un miracle. Et cela prouve que Dieu répond à la prière, qu'il est souverain, que nos prières ont un impact. Cela prouve qu'il est bon, qu'il est grand, qu'il est toujours sur le trône. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut, et il fait ce qu'il veut, s'il veut, quand il veut, et il veut t'écouter. Et il veut répondre à tes prières. Et rien ne lui est impossible. Un bon exemple de cela, de l'impact que peut avoir nos prières, se trouve en Jacques chapitre 5, verset 16. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Élie était un homme semblable à nous. Il pria avec ardeur pour qu'il ne pleuve pas, il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi, puis il pria de nouveau, alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit ses récoltes. La plupart d'entre nous diraient, moi, je ne suis pas capable de prier pour que la pluie s'arrête pendant 3 ans et demi. Je ne suis pas Élie. C'est justement pour ça que Dieu précise, Élie était un homme semblable à nous. C'est pas par sa puissance qu'il a fait ces choses-là. C'est par la puissance de Dieu, parce que Dieu l'a écouté. Cela ne vient pas de la nature d'Élie, cela vient de la nature de Dieu, de sa bonté. La puissance de Dieu, c'est elle qui s'est mise en action. Ça ne vient pas de nous-mêmes, mais ça vient du Dieu souverain qui veut t'écouter. Rien n'est trop dur pour lui, rien n'est trop grand pour lui, et c'est juste à nous de croire, d'oser et de lui parler, et de croire que quand il dit la prière fait une différence parce qu'il est au contrôle, que nous pouvons aller, et que c'est un privilège d'aller au pied du trône de sa grâce, où nous pouvons trouver et le pardon et le secours pour être pardonnés de nos péchés. Nos prières peuvent faire tout ce que Dieu peut faire. Et lorsque je suis devant un défi, je peux et je veux me souvenir de cela. Lorsqu'une chose n'est pas à mon pouvoir, cette chose n'est pas en deçà du pouvoir de Dieu. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Est-ce que ta santé et ton poids est hors contrôle? Ta santé et ton poids n'est pas en deçà du contrôle de Dieu, du pouvoir de Dieu. Est-ce que tes enfants sont hors contrôle? Ils ne sont pas en deçà du pouvoir de Dieu. Est-ce que tes finances sont hors contrôle? Elles ne sont pas en deçà du pouvoir de Dieu. Est-ce que quelque chose est sans espoir? Cette situation n'est pas en deçà du pouvoir de Dieu. Dieu continue de tout maîtriser. Alors, passons à la pratique et commençons par aborder vraiment nos problèmes dans la prière. Si Dieu nous dit « Invoque-moi et je te répondrai », et je te dirai des choses cachées. Si Jésus dit « Priez », si Paul dit « Priez », alors prions. Parce que ça changera vraiment le cours naturel des choses dans ta vie. Est-ce que tu veux laisser Dieu être Dieu ou pas? Parce que Dieu dit « Prie-moi, invoque-moi et je te répondrai ». Vous aimeriez en savoir plus? Abonnez-vous, rejoignez-nous à une nouvelle église.fr. Nous sommes une église pour ceux qui veulent vraiment suivre Jésus-Christ. Une église qui se réunit le dimanche à 16 h et qui veut persévérer dans la parole, pratiquer l'amour, faire ce que Jésus nous demande d'être en tant que disciples. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. À bientôt.